Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine ainsi qu'un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance spéciale nouvelle lune, Mercure rétrograde, portail du 12-12. Autant vous dire que ça va être assez sympathique énergétiquement à trier parce qu'il va falloir démêler certaines choses. Donc Mercure rétrograde, en même temps on a Jupiter rétrograde, donc j'aime bien quand mes cartes sont raccord avec ce qui se passe dans le ciel. Et on a donc la fin de la rétrogradation de Neptune, la fin de la rétrogradation de Saturne aussi. Saturne a terminé sa rétrogradation un petit peu plus tôt, au mois d'octobre. Et là, on va effectivement ressentir que les choses se remettent sur les rails. On parle de connexion d'âme et de grand trigone, donc de bénédiction. Et on va avoir du soutien parce que c'est évidemment une période assez, on va dire, challengeante à passer, avec la fin de la rétrogradation de Neptune dans le signe des Poissons. Forcément, il y a des choses qu'il va falloir trier, démêler, parce que c'est encore un petit peu confus, encore un petit peu n'importe quoi. Alors, on revoit, c'est le moment avec Mercure rétrograde de revoir un petit peu ses ambitions. On a la maison 10, la maison 12, donc on est en train de clôturer certaines choses. Pluton est dans le signe du Capricorne, il termine sa course dans le signe du Capricorne et en début d'année prochaine, il sera dans le signe du Verseau. Je vous communiquerai les dates parce que j'ai lu deux dates carrément différentes. Moi, j'ai lu janvier et j'ai lu aussi mars. Donc, de toute façon, ce sera le début d'année, on va dire les 3 premiers mois. Et on le sent. Donc, j'ai posé des questions très spécifiques aux cartes. Quel est le travail et l'état d'esprit dans lequel on est en ce moment, le challenge à relever, ce qu'on récolte à court terme, ce qu'on conserve à long terme, parce qu'il n'y a pas que cette période. Je veux dire, là, c'est une datation de 3 semaines, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'on va établir, on va mettre en place et on va surtout conserver ce qu'on a envie de conserver avec la maison 10. Et surtout, on va augmenter son niveau énergétique pour pouvoir passer à ce nouveau cycle, parce que Pluton, qui reste quand même une bonne quinzaine, vingtaine d'années dans le même signe, c'est pas rien. Donc on peut parler de l'ère du Verseau, vous avez probablement entendu parler aussi de la nouvelle Terre, c'est-à-dire que le pôle est en train voilà, de changer un petit peu son axe, donc forcément, il y a des réchauffements, il y a des choses, on se prend des tempêtes solaires, il y a un trou de la taille de 40 fois la Terre qui est en ce moment dans le Soleil. La NASA a communiqué à ce niveau-là, et voilà, si vous avez par exemple des migraines, grosse fatigue, c'est parce que vous ressentez aussi ces énergies, tout le monde les ressent, mais en étant plus ou moins conscient, on va pouvoir capitaliser dessus et faire en sorte que ça se passe au mieux. Alors, dans le contexte, je commence par là parce qu'on a des énergies assez intéressantes. On a osé rêver et Vesta. J'accepte de m'unir avec mon féminin masculin sacré. Donc, on est dans le yin et le yang. C'est l'archétype de la balance, de l'union, des partenariats et des connexions d'âme. Donc, forcément, on est dans le thème et on va oser rêver, même s'il y a une période plutôt challengeante. Regardez bien. Surrender, donc se rendre, lâcher prise aussi. Et capituler, ça peut être aussi une définition de surrender, c'est-à-dire bon bah voilà, ben, là je peux plus rien faire, je m'en remets à l'univers. Et on a donc ce nœud sud, je défais les chaînes de mon passé avec la maison 12, voilà, je brise le mauvais karma. Donc ça va être le challenge. On va dire que aujourd'hui il va falloir dépasser, d'ailleurs on a le hors-la-loi, donc ici the outlaw, on va dépasser justement les illusions entre rêve et réalité, le choix, la décision m'appartient. Donc on a effectivement une période qui peut être assez, comment dire, challengeante, c'est-à-dire comment écouter son intuition, comment faire en sorte de savoir si c'est bon pour moi, si c'est fait pour moi, si je dois continuer à rêver ou si je dois abandonner. La nouvelle lune en Sagittaire va à moitié nous répondre. C'est-à-dire que ici on vous dit, focalisez-vous, concentrez-vous ou dirigez vos énergies vers le positif. Ça, c'est le premier des conseils de cette nouvelle lune. Et c'est aussi, je ne vais pas rester très longtemps triste ou pessimiste. Donc voilà, on va se concentrer sur certains aspects, notamment notre souveraineté, le pouvoir, le warrior. Donc on est bien dans un signe de feu. Et cette nouvelle lune, alors elle va nous parler surtout de mettre en place des choses concrètes, puisqu'on a Mercure rétrograde dans un signe de terre. Donc Mercure a rétrogradé dans les signes de terre cette année, donc une année en 7, une année de bilan, de réflexion, d'introspection et de
en vue d'avancer. En fait, j'ai le chariot en tête, donc c'est vraiment en vue d'avancer. C'est-à-dire, voilà, quelles sont mes ressources, quelles sont mes forces, quelles sont mes qualités, quelles sont mes zones de vulnérabilité, comment je peux capitaliser sur mes vulnérabilités. Je ne parle pas de défauts, hein. Je parle vraiment de là où on se sent fragile. Donc, on dépasse tout ça et on clôture l'année avec panache, j'ai envie de dire, mais surtout avec un Mercure rétrograde, un Jupiter rétrograde, donc ils sont sortis dans mes cartes, avec l'idée de faire on va dire un 360 degrés, de regarder toute l'année qu'on a passée, parce que c'est aussi un bilan de l'année, et de se dire, voilà, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je capitalise, et surtout, vers quoi je dirige mon énergie. Alors, bénédiction, pouvoir, maison 12, on est effectivement dans la connaissance, euh, on va dire, des casseroles qu'on se traîne, hein. Le nœud sud qui est ici. Alors, le nœud sud, pardon, il est là. Je défais les chaînes de mon passé. C'est justement nœud sud en balance, nœud nord en bélier, qui nous fait aussi travailler. Il ne faut pas l'oublier, celle-là, parce que c'est le grand axe des nœuds lunaires. Et c'est aussi ce qu'on appelle le karma et le dharma. Donc, la queue du dragon pour le nœud sud, les casseroles qu'on se traîne, et la tête du dragon, c'est-à-dire l'orientation qu'on souhaite prendre, le chemin de vie, ce qui est fait pour nous, on va dire, j'ai le mot outcome, donc le résultat qu'on veut obtenir. C'est-à-dire, voilà, le résultat, ici, quand on est arrivé, hein, dans la ville, c'est une destination, donc on est arrivé, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc il va falloir aller réfléchir un peu plus loin. C'est ce que vous dit le premier, on va dire la première colonne. Donc cette réflexion à 360 degrés avec l'idée que la roue tourne toujours. C'est-à-dire que là, Jupiter est en taureau, il est rétrograde et c'est aussi un moment où on sécurise plutôt qu'on va prendre, de prendre des risques inconsidérés. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle va nous dire quand même, il y a des choses qu'on peut faire. Et ce qu'on va faire, c'est plutôt utiliser son pouvoir pour briser le mauvais karma parce que, en fait, on prend conscience que la roue tourne toujours. Et avec le grand trigone, les bénédictions, je vous lis une phrase qui m'a sauté aux yeux. C'est une période où vous pouvez vous attendre à être au bon endroit, au bon moment. Donc là, il faut se dire, OK, c'est le bon moment pour établir des choses, pour travailler sur certaines choses, notamment mon pouvoir, ma force, ma résilience, ma persévérance, mon courage. Et surtout, voilà, ce qu'on récolte à court terme, hein, c'est donc la question que j'ai posée aux cartes. L'heure de la renaissance a sonné avec la souveraineté. Donc c'est plutôt clair. Ici, l'idée, ça va être de ne pas se laisser envahir par les peurs et se dire, non, non, mais j'ai des aspects planétaire, et ça, c'est tout le monde qui est concerné. Donc, c'est la manière dont on peut capitaliser qui fait que soit on récolte, soit ça sera pour la prochaine. Mais de toute façon, c'est comme la gravité, ça concerne tout le monde. Voilà, vous ne verrez pas quelqu'un dans la rue s'envoler tout à coup, vous dire ah ben, il a trop de chance. Non, non, c'est pour tout le monde pareil. Donc là, l'idée, ça va être de vraiment prendre conscience qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider avec les connexions d'âme, qui sont sur la même longueur d'onde, qui vont vous aider à avancer. C'est-à-dire qu'il y a des connexions qui sont faites pour vous aider à monter d'un niveau et qui peuvent disparaître. Après, voilà, elles disparaissent parce que on leur trouve plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde, ou bien on se perd de vue, j'en sais rien. Maintenant, il n'y a rien qui est, comment dire, gravé dans la roche. Donc, il peut y avoir aussi avec Vesta et Oser rêver le fait de conserver, c'est-à-dire de non seulement de capitaliser, mais aussi de le, comment dire, de le garder. Oui, c'est vraiment une conservation à long terme, c'est-à-dire, voilà, c'est pas obligé que ça disparaisse, vous voyez, il n'y a pas forcément que des mauvaises surprises. Donc la maison 10, elle nous parle de structure, elle nous parle de conserver, et surtout de conserver ce pouvoir, de conserver les personnes qui sont mises sur notre chemin. Ok, il y en a certaines, voilà, il vaut mieux que effectivement elles s'écartent, mais elles peuvent tout à fait revenir. Dans la synthèse, on a la mort et Mercure rétrograde. Je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Alors je dirais qu'il ne faudra pas se laisser aussi fourvoyer, euh, embarquer dans l'illusion que rien ne se passera. D'accord? Avec l'arcane sans nom et Mercure rétrograde, c'est effectivement un moment de bilan, de réflexion, d'introspection, et c'est pas forcément un ralentissement qui va se concrétiser dans la matière. C'est plutôt un moment où nous, on va faire pause, on va ralentir. Je vois toujours des posts sur Mercure rétrograde qui disent attention, oulala, loi de Murphy, ça va être le bordel, ça va être catastrophe, enfin voilà. Non,
en fait, Mercure rétrograde apporte un moment de ralentissement dans l'hyperactivité cérébrale. Donc, c'est le moment où on va réfléchir, on va se remettre sur les rails. C'est un peu comme comment dire, quand voilà, vous avez votre vie courante, vous réfléchissez, vous agissez, vous réagissez, vous êtes dans l'urgence, vous êtes dans le danger, vous êtes dans l'immédiateté, voilà. Et Mercure rétrograde, c'est OK, tu sais quoi, on arrête tout, on se pose, voilà, et on réfléchit. Tiens, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que mon boulot me plaît? Est-ce que cette relation m'apporte, etc. Est-ce que ma relation à moi-même m'apporte satisfaction? Est-ce que dans ma vie, il n'y aurait pas des choses que je pourrais reprendre, que je pourrais améliorer, que je pourrais abandonner? Voilà, c'est vraiment comme une roue du temps qui ralentirait pour nous permettre d'y voir clair. Vous savez, c'est comme, j'ai vraiment la roue de fortune, enfin non, là pour le coup, la roue de la fortune, donc le jeu télévisé, où on ne voit plus les chiffres. Vous savez, elle roule tellement vite qu'on ne voit plus les chiffres. Et Mercure rétrograde, ce serait comme un ralentissement qui fait que là, on a la possibilité de suivre un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, j'ai aussi un autre exemple. Quand on va voir un psychologue, le psychologue, il va nous permettre de dialoguer avec nous-mêmes et va nous poser des questions plutôt plus ou moins orientés, qui vont nous permettre justement de nous replacer sur les rails, de vous dire, bon, bah là, non, c'est une interprétation, là, tu trouves pas que, voilà, et ça va permettre justement de regagner en pouvoir. L'heure de la sieste pourrait tomber, par exemple, dans cette colonne-là, c'est-à-dire, il est temps de se reposer, il est temps de ralentir, il est temps de mériter ce repos aussi. Parce que quand on fait toujours, je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, voilà, si vous êtes toujours comme ça, comme ça, comme ça, en fait, bah, y a un moment donné où ce qui pourrait vous tomber dans les mains se loupe. Donc l'univers va toujours vous représenter des occasions et vous aurez l'impression que vous n'y avez pas droit, que vous avez loupé le coche, que c'est trop tard. Ça, ce sont des interprétations. D'accord? Donc attention à ça parce que Neptune Neptune est une des planètes les plus lentes, donc forcément sa phase post-rétrograde va encore durer quelques semaines. Ça reviendra au clair, pour moi, début janvier, à la fin de la Mercure rétrograde, à la fin de la rétrogradation de Jupiter. Donc osez rêver, l'heure de la Renaissance a sonné, connexion d'âme et grand trigone, il va y avoir aussi une période où il faudra peut-être pas se dire c'est bon, c'est pour la vie, mais je vais capitaliser dessus, je vais en profiter parce que je suis optimiste, parce que je me focus sur le positif et parce que je sais que c'est fait pour m'aider. Maintenant, que ça reste ou que ça reste pas, pour l'instant, c'est pas mon problème. L'idée, c'est de se replacer dans l'instant présent. Mercure rétrograde en signe de terre, donc structure, instant présent, on va dire terre à terre, on va dire aussi pragmatisme. Donc on va être moins perché dans les suppositions, dans les biais de confirmation, dans les distorsions cognitives. On va plutôt se dire, ok, en étant terre à terre, là je ralentis, de quoi ai-je besoin? Voilà, on va se poser ces questions-là. Comment puis-je améliorer cette situation? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment je peux faire de mieux? Comment je peux faire mieux, pardon, la prochaine fois? Voilà, ça, ce sont les questions de Mercure rétrograde. Ça va permettre justement de finir, de clôturer certaines choses. On a le monde, on a l'arcane sans nom. On pourra avoir l'as de bâton, on pourra avoir le cavalier de bâton, la reine de bâton, roi de bâton. Souveraine, pareil, toutes les reines et l'impératrice. Là, pareil, souveraine, et The Warrior. Moi, je vois l'impératrice et l'empereur, donc le couple impérial, le couple sacré. Donc, on va aussi, avec Vesta, mélanger son féminin sacré avec son masculin sacré, c'est-à-dire le pouvoir de l'intériorité, le pouvoir d'aller chercher en profondeur. On a Vénus en Scorpion, donc on va aller chercher en profondeur des connexions qui sont porteuses de sens, de signification. C'est-à-dire, voilà, si ça m'apporte rien, si c'est fake, si c'est temporaire, est-ce que j'en veux? Est-ce que vraiment je vais me contenter de ces miettes-là? Si vous pensez comme quelqu'un qui est dans sa souveraineté, dans son pouvoir, qui a conscience de ses capacités, qui a conscience de son potentiel, vous ne pouvez pas ramasser les miettes. Vous allez vous dire, non, je vais passer mon tour, là, moi je ne suis pas pressée. Ce désir, en fait, c'est plutôt quelque chose voilà, qui serait cool, mais c'est pas non plus inhérent à mon bonheur. Ça va pas conditionner mon bonheur ou mon malheur. Voilà, quand vous pratiquez la loi du détachement, enfin, on va dire le principe du détachement, parfois le stoïcisme, vous allez en fait utiliser la corde vibratoire de la neutralité, de la positivité, du courage, de la force, de la joie,
Et en fait, si vous êtes trop attaché à quelque chose, si c'est trop important, déjà, vous augmentez le focus sur cette chose, donc vous fermez un peu les portes de tout ce qui pourrait se passer pour que ça se passe, et vous allez être, il me faut ça, je le veux, sans ça, je respire plus. Et là, vous êtes en fait dans la vibration du manque, de la peur, de l'anxiété, et donc ça va créer en fait un attachement anxieux, ce qui fait que en face, eh bien, ça vous échappera pour que vous puissiez rester dans ce principe d'attachement anxieux. Donc, c'est là où vous récupérez votre force, votre pouvoir. Regardez bien, et c'est l'état d'esprit et ce qu'on travaille en ce moment. Regardez bien, faites un tour à 360 degrés. Voilà. Je sais que la roue tourne toujours, donc pourquoi je panique à ce sujet? Pourquoi je m'inquiéterais pour cette chose? Voilà, il y a des choses plus importantes que d'autres, mais c'est aussi le focus qu'on y met, l'énergie qu'on envoie, qui fait que on va établir que c'est super important et que si on ne l'a pas, ça va être la merde. Et si on se dit, ok, il y a forcément quelque chose qui peut se passer pour que ça tourne en ma faveur. Là, vous récupérez votre énergie, vous ne la dispersez plus dans c'est pas là, il me le faut, il me le faut, il me le faut, donc un attachement anxieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément attaché à des personnes. On est attaché à des choses, des résultats, ce boulot, cette facture, etc., etc. Mais énergétiquement, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que l'énergie va pas dire, l'univers va pas dire, tiens, ça va bien se passer là, puis ça va mal se passer là. C'est plutôt votre rapport aux choses, votre rapport à différents domaines qui va faire que justement, vous allez diriger votre énergie vers quelque chose que vous allez établir en fait comme étant plus ou moins importante. Si c'est facile, vous êtes détaché. Si ça vous paraît difficile, vous êtes déjà dans l'anxiété, la peur, l'abandon, le manque, voilà, j'y arriverai jamais, donc négativité, pessimisme, etc., etc. Donc là, on vous dit non, il y a une période bénie, mois de décembre, voilà, jour de Noël, c'est la nativité, le miracle. Donc, pensez miracle. Il y a toujours des miracles. Voilà, maintenant, comment ça va se passer? Quand est-ce que ça va se passer? Ça, ce sont des tueurs d'intention. C'est-à-dire que j'ai fait cette vidéo en coaching sur la plateforme Patreon pour les contributeurs. Et je disais dans cette vidéo, voilà, il y a des mots-clés auxquels vous pouvez avoir, si vous prenez le temps de ralentir justement et de réfléchir à votre formulation, vous allez voir que parfois vous tuez même ce que vous voulez le plus en étant dans l'utilisation, en utilisant voilà, certains mots. Ok. Donc là, l'idée, ça va être de, ok, je renais parce que j'ai travaillé sur mon pouvoir et de briser le mauvais karma, notamment le fait de ne pas y avoir droit. Alors, excusez-moi. Voilà, ça, c'est le calendrier, parce que j'ai un rendez-vous dans 30 minutes. Donc oui, l'idée, ça va être de, justement, réfléchir. Alexa, stop. Pardon. Donc de réfléchir à comment vous pouvez changer les choses, changer votre rapport et l'utiliser au mieux pour pouvoir être la plus sereine possible. Voilà, alors je ramasse ce premier tableau. Donc, merci pour les messages. Et on va aller voir. Alors, j'avais envie de travailler avec celui-ci. Donc, hop là. Bon, on a le travail, la co-création ici, mais pour l'instant, c'est un petit peu dissonant. C'est-à-dire qu'on a deux personnes qui ne s'entendent pas, qui ne se regardent pas. Je peux parler de distance émotionnelle. Bon, bah, l'heure du repos. On a deux fois le signe du lion. Ok, alors là, on a une belle énergie. À court terme, à long terme, qu'est-ce qu'on a? Alors, voilà. Connexion, alors silencieuse. On a quelque chose qui est guidé aussi. On a quelque chose qui est en train de, de se passer. On le sait. Donc, l'heure n'est pas à l'anxiété. Il y a vraiment... Le repos, c'est le sommeil du juste. Hein. C'est-à-dire, on sait qu'on est dans la justesse. On sait que certaines choses peuvent se passer. On a quelque chose de plutôt pérenne. Alors... Ah oui, dans le contexte, en tout cas, c'est pas cool.
Alors, la patte cassée. Cette carte-là, alors je l'ai pas mal vue dans les dernières vidéos. Alors, ça fait au moins 3 fois, là, c'est au moins la 3e fois que je la vois. Attendez, je vais ranger ça. Voilà, comme ça on fait de la place. Et oui, ça parle enfin, moi j'ai incident de parcours, comme quelque chose qui a dû se passer pour ralentir, mais on continue. Regardez bien derrière, voilà, ça nous fait travailler la force, la résilience, mais surtout, on vous dit, il y a la lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas parce que vous vous sentez accidenté, dans le sens ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez, notamment dispute. Ici, hein, on voit que dans le contexte, alors quand même, on a 1, 2, 3, 4 cartes qui parlent de connexion d'âme, de vie commune, d'un partenaire ou d'une partenaire spécifique, d'une personne chère à vos yeux. Et justement, il y a eu peut-être un arrêt pour pouvoir se reposer, un éloignement, pour pouvoir mieux se retrouver ou retrouver une personne plus adéquate. C'est possible aussi. Voilà, c'est un level up en fait. C'est-à-dire, ok, il y a certaines choses qui se passent, notamment la colère, la comparaison. Je ne parle pas de jalousie, je parle de comparaison. La jalousie, c'est une forme de comparaison, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a de mieux que moi, pourquoi ça n'arrive qu'aux autres et pas à moi, etc. etc. Donc ça, c'est une forme, c'est de l'envie, de la jalousie. Je dirais qu'ici, on a les deadly sins, hein, c'est-à-dire les péchés capitaux, ce qui peut tuer votre intention, ce qui peut amoindrir, affaiblir une relation. Alors, je vais poser une question aux cartes. Alors, ici, de quoi ou de qui on pourrait parler? Alors, petit voyage, on parle de Vénus. Ok, Vénus. Bonne sympathie du cœur. Alors, j'ai 2 fois le blond pâle. Blond et brun, ok. Main vénusienne. Oui, j'ai quelque chose. Petit voyage, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas durable. Ouais. Alors, quelque chose qui n'est pas durable ici. Pardon, j'aurais dû le spécifier. J'ai tiré des cartes pour cette carte-là. Ok. Et qu'est-ce qu'on a dans le contexte? Jeune fille blonde, légère, nouvelle connaissance de femme. Alors, attention à qui vous parlez de certaines choses. Sur les amoureux fâchés. Alors, c'est tombé comme ça. Vous voyez, c'est tombé comme ça. C'est entre grand embarras, ennemi violent et acharné, et léger espoir. On a du 11, ok, donc on est quand même dans quelque chose, une phase importante, homme sensible et aimant, ok, et on va demander justement, est-ce que cette situation va s'apaiser? Alexa, stop. Je suis désolée pour les notifications. C'est parce qu'il y a des vents violents et que la météo est en train de m'alerter. Alors, je ne sors pas en plus. Pardon. Alors, petite satisfaction du cœur. Vous voyez, donc c'est tombé comme ça. Et c'est tombé, alors, enfin, si c'était tombé comme ça, doute, inquiétude, jalousie. Oui, il y aurait des raisons de s'inquiéter. Maintenant, pour moi, ça va vraiment s'améliorer. Même s'il y a des attaques et même si ce n'est pas du tout une période cool à passer. Surtout si vous êtes en froid, si vous êtes dans une situation voilà, qui vous laisse vraiment dans le doute et la confusion, on vous dit ça va quand même s'arranger. Alors, triomphe, on a Mercure 2 fois, visite ou démarche pour une affaire ou un intérêt. Là, oui, en fait, le repos, c'est peut-être que je mets de côté cette situation pour pouvoir y voir clair et je vais capitaliser aussi sur ce qui est valable, sur ce qui est capitalisable, en fait. Hein. Donc, ça peut être le boulot, ça peut être l'ambition. À court terme, ici, sur le mariage, les projets, pour moi, il y a une concrétisation. Alors, attendez, non, là, il y en a trop. On a quand même l'homme sensible et aimant qui est sorti. Bonne proposition d'amour. Ok. Alors, je suis désolée, je l'arrange pour être cohérente. Hein, je ne peux pas prendre ce qui nous plaît le plus, alors que le reste est quand même assez pourri. Soit je les prends toutes, soit je ne les prends pas. Voilà. Donc, ici, j'aimerais bien qu'il n'y en ait qu'une seule qui sorte. Alors, fortune imprévue. Ok. Après, une période de contrariété ou de retard. Donc là, on voit 44. Ok, moi je vois du 44 partout en ce moment. On a Saturne, le 10 de Saturne, on va l'appeler comme ça. Sur la connexion silencieuse.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Homme emporté mais bon, petit succès d'entreprise. Alors, ça va fonctionner. On a quelque chose, effectivement, on parle de quelqu'un qui peut être ami franc, voilà, mais dangereux. Alors, je ne vois pas de danger, mais je vois plutôt l'art de se mettre en silence quand c'est nécessaire. Ouais. Vous voyez, on a quand même cet enseignement, c'est-à-dire au lieu de s'emporter, au lieu de faire d'une certaine manière, au lieu de dire ouais, mais là, nanani, nanana, ce qui pourrait être vécu comme assez agressif, c'est-à-dire que, par exemple, si on dit un carton qui est sur notre passage, ah, dégage. Ben, le carton, il va pas le prendre mal. Lui, il n'a pas un bagage émotionnel qui fait qu'il pourrait le prendre mal ou s'en foutre. Mais quand il s'agit de quelqu'un, pour nous, c'est peut-être pas forcément insultant, pour nous, c'est peut-être pas forcément grave, mais pour l'autre personne, si. Et inversement. Peut-être qu'une personne qui vous dit « Ah, vas-y, c'est bon, lâche-moi », pour elle, c'est pas grave, mais pour vous, ça peut être quelque chose de grave. Et donc, je pense qu'il y a une manière de fonctionner aujourd'hui. Mercure, Mercure, Mercure. Donc, on a 3 fois Mercure. On a une fois Mars et Vénus. On a une fois Saturne. On va aller voir hein, ce serait pas mal qu'on ait du Jupiter, par exemple. Mais l'idée, c'est de ne plus amplifier et de réfléchir à la manière dont on va s'y prendre pour pouvoir justement communiquer différemment. Ou dire, tu vois, moi, par exemple, quand j'étais petite, quand on me disait ça, je me sentais vraiment rabaissée. Et en fait, le fait d'utiliser le jeu, de rappeler une expérience, c'est-à-dire, voilà, c'est mon expérience qui fait que, vous allez peut-être vous dire de vous-même, hein, bon, bah ok, c'est pas si grave, ça ne minimise pas la manière dont vous voulez être traité, hein, vous n'allez pas vous rabaisser, mais vous allez expliquer à l'autre ce que ça vous fait. Et donc l'autre va pouvoir se mettre à votre place et faire preuve d'empathie au lieu d'antipathie. Voilà, parce que là c'est très antipathique hein, quand même. On a le signe de la Vierge, on a le signe du Verseau. On a quelqu'un qui pourrait avoir été déchaîné, qui a vraiment passé ses nerfs, homme emporté mais bon. C'est pas mais bon voilà, c'est plutôt c'est quelqu'un de bon qui s'emporte de temps en temps. Bon, à vous de voir. Alors, non, on en a trop qui sont tombés. Allez, on va appeler la dernière carte tous ensemble. Ah, maison intérieure ou chez soi. Ok. Alors, homme de campagne. Regardez, hein, je regardais, voilà. Retour d'amis. Ok. Donc, départ, non, c'est plutôt un retour. Ok, c'est tombé comme ça. Alors, dans l'énergie principale. Confiance. Heureux hasard. Donc là, Serendipity, Un amour à New York avec Kate Beckinsale et John Cusack, si ça vous rappelle quelque chose ce film. J'ai encore vu il n'y a pas longtemps et c'est justement ce principe de confiance en l'invisible. C'est-à-dire là aujourd'hui, ça pourrait paraître assez complexe. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, il se passe forcément des choses. Donc, triomphe d'industrie, grand succès d'entreprise, de travail. Ça peut être aussi ce travail sur l'invisible, c'est-à-dire au moment du sommeil, dans votre subconscient. Ça peut être ça. Maintenant, l'idée, ça va être de se dire, OK, quoi qu'il se passe, j'ai confiance dans le fait que certaines choses vont revenir sous une meilleure forme. Donc, on ne doit pas s'attacher à la forme que ça devrait prendre, parce que souvent, notre logique fait qu'on va rappeler l'expérience. Donc, on va rappeler l'expérience négative. Ouais, mais quand on s'est engueulé, quand elle m'a dit ça, quand il s'est passé ça, etc. Et ça bloque un petit peu. Donc là, on vous dit, OK, vous travaillerez sur cet aspect-là. On va demander avec le tarot de Marseille. Alors, ici, 5 de denier renversé. Ça veut dire que là, effectivement, c'est une confirmation que vous êtes bel et bien en train de travailler une blessure et que ça va, c'est comme un trou qui se rebouche. C'est-à-dire que si le trou, enfin la cicatrice est encore ouverte, vous passez n'importe quelle chose dessus, passez une plume dessus, tiens. Coupez-vous avec du papier et tenez un truc dans votre main. Ou alors avec l'acidité naturelle du pH de la peau. Ou bien du citron. Vous allez voir, hein, vous allez danser. Moi, la dernière fois, j'ai fait une vinaigrette avec une petite coupure. Je peux vous dire que j'ai chanté. Hein. J'ai chanté Céline Dion jusqu'à... voilà. Et
si vous laissez le temps à cette cicatrice, déjà vous prenez en charge, voilà, vous allez vous dire, bon bah mercure au chrome, hein, le jeu de mots était facile. Ok, le pansement des héros, pardon. Elle était horrible cette pub, elle passait 7 fois d'affilée, enfin c'était vraiment pour nous mettre en tête, voilà, les pansements c'est mercurochrome. Bon, ça c'est de la, comment dire, du conditionnement psychologique. Donc, vous passez, vous nettoyez, hein, vous prenez le temps de panser la plaie, d'isoler votre main. Si par exemple vous coupez, alors voilà, par exemple à Noël, période où on ouvre peut-être les huîtres, voilà, moi à chaque fois j'emmaillote à cause d'une expérience négative, c'est-à-dire de mettre vraiment couper la main. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit la cicatrice là, mais il y a une cicatrice qui me barre le long du doigt. Je ne vous faisais pas le signe, non, non, hein, c'était juste pour vous montrer, c'est le majeur. Et en fait, depuis, à chaque fois, j'associe les huîtres au torchon, c'est-à-dire emmaillote-toi la main pour pouvoir réceptionner voilà, le couteau si jamais il se passe quoi que ce soit. Et en fait, ça, c'est se servir de cette blessure initiale pour en faire une force. Voilà, ça veut dire je ne vais pas me priver d'huîtres parce que j'aime ça. Je vais plutôt rajouter un élément parce que les 3 combinés, moi plus les huîtres plus un couteau, en général, ouais, j'ai une petite méfiance quand même. Donc voilà, ça c'est le 5 de denier. C'est-à-dire, je me suis servi de cette expérience non pas pour me bloquer, mais pour évoluer. Donc on rajoute un élément pour évoluer. Alors sur... Ouh, j'aime bien comment elle a sauté. Alors le diable. 8 de denier, 9 de coupe, 8 d'épée, roue de fortune. Ok, là, il y a un message sur le... Comment dire? Le centrage sur soi. Alors, on a les blessures, les peurs, mais là, je pense plutôt au fait de... Tiens, je vais vérifier s'il n'y avait pas une deuxième carte. C'est un faire-valoir. J'entends faire-valoir avec du 8 de denier. On a travaillé sans relâche sur sur ce qu'on devait faire valoir et non pas ces bagages émotionnels, ces croyances limitantes, ces schémas répétitifs. Donc 9 de denier, la récolte sur l'ermite, meilleure connaissance de soi. Là, on a le jugement, ok, on a du 9 quand même, donc on parle d'un travail, d'effort qui paye sur... Là, on a... Oh. Bon, bah, l'empereur est sorti avec le jugement. Derrière, 5 de coupe, oui, il y a une amélioration. Il y a même une résurrection avec plus de, comment dire, d'autorité, de force. Attention, parce que dans l'archétype qui est sorti, ici, le diable plus l'empereur, vous voyez, c'est sorti sur l'homme emporté, mais bon. Donc, succès d'entreprise, si c'est au niveau du travail que vous regardez cette première partie. Mais on a surtout, avec le diable et l'empereur, quelqu'un qui pourrait vouloir exercer sa force, qui pourrait vouloir exercer son autorité, etc., etc. Moi, je pense que c'est plutôt vous. Bon, bah voilà, c'est confirmé. Il y a un apaisement, une communication apaisée, plus douce, une célébration, une bonne nouvelle aussi pour les personnes qui sont axées sur le professionnel, la carrière, l'ambition. Là, on a un superbe tirage. Pour les liens amoureux, alors attention à bien poser un cadre, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour moi. Donc si vous êtes en couple et que vous sentez des débordements, ça va s'arranger. Si vous êtes en séparation, ça peut renaître, mais il y a du travail, hein, on ne va pas vous mentir, on ne va pas vous cacher la vérité. Effectivement, il peut y avoir de l'amélioration dans la communication, mais il faut d'abord faire un tour sur soi, réfléchir à ce qu'on a envie de dire, comment on pourrait le dire d'une meilleure manière pour que ce soit, comment dire, bien explicite ou expliqué. Vous voyez, justement, le roi de coupe va nous parler d'une maturité émotionnelle, d'une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire il y a certaines choses, est-ce que c'est bon à le dire comme ça? Est-ce que là, tout de suite, dans ce que je ressens, c'est-à-dire un peu de colère, parce que c'est normal d'être en colère, est-ce que c'est bon de répondre? Est-ce que c'est pertinent? C'est un peu comme le silence est d'or. Vous voyez, le chien aboie, la caravane passe. Moi, j'ai vraiment ça, hein, le chien aboie, la caravane passe. Donc l'idée, ça va être de préserver au maximum votre intégrité, tout en vous disant, est-ce que c'est pertinent, utile de vouloir avoir raison? Parce que quand quelqu'un s'emporte et est persuadé de sa vérité, eh bien, elle est dans sa vérité. Donc, elle est dans son expérience. Elle fait appel à quelque chose qu'on pourrait ne pas comprendre. Donc, l'idée, c'est de reformuler
Pour moi, il y a vraiment de ça, hein, la reformulation. En tout cas, pour moi, vraiment, hein, dans ce que je ressens de global, c'est un très bon tirage. Cette nouvelle lune, elle va apporter quand même un certain apaisement. Mine de rien, c'est une nouvelle lune assez douce, hein. Voilà, c'est quelque chose qui va permettre aussi de régler et des réglages nécessaires et utiles. Voilà, j'ai vraiment ça dans l'homme emporté, mais bon, c'est-à-dire qu'on a quand même de l'amour pour cette personne, comme un amour maternel, mais justement, ce qu'on veut, c'est pas un enfant qui s'emporte, c'est pas quelqu'un qui fait un caprice, ça c'est l'ego, c'est le diable, c'est la peur, souvent qui fait réagir. Donc, ce qu'on va se dire, c'est, ok, je vais laisser couler, hein, tempérance. Moi, je vais me placer dans ce qui fonctionne et dans ce qui peut aussi faire briller mon ego, hein, parce qu'on a tous un ego. L'ego, c'est je suis. Sans ego, on n'est plus rien. Oui, une carpette. Alors, donc tempérance, amélioration. Tiens, je vais prendre lui. J'ai envie de l'utiliser. On va aller voir ce que nous dit Marlo. Donc Marlo de Macob Siena. Donc sous le Shadow Tarot, hein, qui a sa propre chaîne. Allez, Marlo, dis-nous tout, s'il te plaît. Alors, les repères, ou un cadre. Et on a aussi des jalons. C'est-à-dire, on vous emmène là pour vous emmener là, pour vous emmener là. Donc, il faut aussi se dire, ok, je vais pas me paniquer, j'ai confiance dans le fait que ces choses-là m'emmènent à justement ça, la déclaration. Là, on a le manque, la patience, donc on est en train de gérer tout ça, la trahison, ça ne se passe pas comme on veut de la stabilité, mais cette stabilité a été compromise avec des poignards dans le dos, avec des contretemps, avec du manque, donc un travail sur ses propres blessures, puis créer le manque aussi, hein, le chien aboie, la caravane passe, c'est-à-dire je ne vais même pas répondre et je vais montrer à cette personne, par un acte fort mais silencieux, que je ne souhaite pas me calibrer sur cette énergie-là. Voilà, et là, vous aurez peut-être aussi quelque chose alors qui va s'améliorer, hein. Heureux hasard, tempérance, c'est pas anodin. Trahison, échange. Oui, on se sent mal écouté, pas compris, ou l'autre personne pourrait se sentir comme ça. Indépendance. On va couper avec la dépendance affective. Ah, espoir. Et on a turbulence. Ouais, regardez, compromis. Loyauté, observation, glamour, présent, nostalgie. Ok, on veut revenir à quelque chose de plus simple, de léger, comme du flirt, hein, avec sa personne de cœur. C'est-à-dire quand c'était la phase lune de miel, mais c'est aussi quand ça va pas qu'on peut avoir le plus d'informations possible. Alors zut, flûte, j'ai fait tomber le jeu que je voulais utiliser. Bon bah tant pis, hein. On va le ramasser avec le pied. Je vérifie qu'il n'y a aucune carte. Alors, voilà tout ce qui est tombé. Hein. Voilà, c'est tombé comme ça. Alors, voilà, voilà, voilà et voilà. Tant pis, on rangera correctement plus tard. Alors, un petit conseil, s'il vous plaît. Merlin. Alors, faculté de communiquer avec les animaux et les éléments. Tes capacités se déploient pour une réalité magique. Alors là, on vous parle d'une aide et surtout sur le chakra sacré. Le chakra sacré. Donc, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une extraordinaire faculté de création. Alors, ok, on va prendre celui-ci pour compléter sur les repères. Donc, il a fallu un voyage. Ouais, là, c'est aussi, de nouveaux repères. C'est comme le petit pousset. C'est-à-dire que l'univers va vous placer des petits cailloux et que vous allez suivre. Et ça va vous permettre d'aller d'un point A à un point B, de ne pas rester bloqué. Vous voyez, on parle de confiance, d'espoir. Et voilà, on a le retour. Alors, communication. On va revenir sur quelque chose qui s'est mal passé. On a nouveauté. Hop, 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 hop. Ouais, retour, ça peut être aussi retour de quelqu'un du passé.
et on a l'homme. Ouais, j'ai encore l'homme enfant. C'est marrant, hein, j'ai vraiment ce côté un peu yang en souffrance, parce qu'on va parler de l'archétype plutôt que de l'orientation d'une personne, l'orientation sexuelle. On va plutôt parler de l'archétype, c'est-à-dire quand je suis pieds et poings liés, il y a mon ego qui va dire « mais je veux que ça avance, je veux que ça bouge ». Voilà, pourquoi ça bouge pas, pourquoi machin. Donc on peut être en fait en mode immaturité immaturité émotionnelle, c'est-à-dire peur, panique, abandon, trahison, voilà, ça s'est pas passé comme je veux. Et en fait, tous ces mécanismes-là, on est en train de revenir dessus pour pouvoir s'en libérer et commencer quelque chose de neuf. C'est pas forcément nouveau. C'est-à-dire, voilà, c'est comme une vieille casserole. Vous prenez du marc de café, vous prenez, je sais pas moi, du citron, du bicarbonate, et en fait, vous allez laisser tremper dans du vinaigre aussi, pourquoi pas. Et ensuite, ça se décolle tout seul. Au lieu de frotter, 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 vous allez vous dire, OK, je vais utiliser mon énergie différemment. OK, et je vais pouvoir capitaliser sur cette énergie et je sais que les choses vont s'améliorer. Alors, du côté de la personne, OK, on va ranger ça. On va aller voir un petit peu. Alors, prenez cette partie-là avec des pincettes. C'est ce que vous avez envoyé qu'elle réceptionne et comment elle pourrait le prendre. Alors après, c'est pas gravé dans la roche. Et si vous changez d'axe énergétique, eh ben, il se peut qu'elle aussi, elle le ressente. Hein. Une connexion comme ça, forcément, vous avez des choses qui peuvent se passer. Donc là, vous travaillez à gagner en autonomie. 9 de denier, l'indépendance, c'est ça, hein, c'est l'autonomie. Alors, j'ai pris du retard, blocage sur la réciprocité. C'est peut-être aujourd'hui quelqu'un... Voilà, donc il y a des blocages. Je sais que tu es ma chance. À chaque fois, on voit ce shift énergétique, c'est-à-dire que ça paraît mal embarqué, mais finalement, il y a effectivement ce côté, en fait, là où vous en êtes vous aujourd'hui, elle le sera demain, d'accord? Donc vous maintenez aujourd'hui en vue de demain. Je te ressens. Ben oui, ok. Je ne peux pas t'oublier, tu es l'unique. Histoire, un lien indéfectible. Hein. Il y a un lien très puissant, mais aujourd'hui, dans ce qu'elle ressent, pas vraiment terrible. On a âme sœur. Conflit, colère. Ouais, persiste dans quelque chose, voilà, obstacle. Harmonie. Donc, elle va harmoniser et évoluer par rapport à ses blocages. Ok. Sur la chance. Eh oui, elle le ressent. Elle le ressent et je te ressens. Justement, plaisir. Changement, espoir, paix, communication sur l'hiver. Ok, donc vous pouvez vous attendre d'ici la fin des 3 semaines quand même à une amélioration considérable, puisqu'on parle bien de l'entrée du solstice, donc le 21, saison du Capricorne le 22, donc on a effectivement un pouvoir de divination, c'est-à-dire voilà, communiquer avec les éléments, transmettez, ok, transmuter aussi, c'est-à-dire ok, là aujourd'hui elle peut être dans cet état-là, ça va pas durer, on le sait très bien. Donc c'est ça aussi le grand trigone, c'est que elle travaille ses propres petits trucs là. Alors qu'est-ce qu'elle serait susceptible de vous dire d'ici 3 semaines pour vous qui regardez cette vidéo? Alors avoir un enfant avec toi, ça peut être un projet, donc c'est une envie qui illumine ses pensées, ce serait merveilleux. Voilà, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser. Ok. Respecte mon silence, donc elle en est là. Mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. Donc voilà, tu me manques. Le silence est d'or, crois en moi. Ok. Si vous avez fait ce travail, il n'y a pas de raison pour qu'elle n'y ait pas droit et qu'elle y échappe. Hein. L'univers, c'est pour tout le monde. Les molécules, pareil. Enfin voilà, les animaux, les plantes, l'air qu'on respire, c'est pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle n'y soit pas aussi confrontée. Alors, il y en a 3, c'est parfait. Je vais les lire. Ok. Je vous les mets comme ça. Et vous choisissez. Voilà. Quel est votre message? Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Choix 1, on y va. Vous faites pause sur la vidéo si ça va trop vite. J'ai besoin de réfléchir. Voilà. Choix numéro 2, tu es mon équilibre. Et choix numéro 3,
Je ne comprends pas quelles sont tes attentes. Alors là, votre personne, elle vous dit, va falloir que tu te mettes au clair parce que dans ce qu'elle ressent, voilà, elle ressent un blocage. Donc forcément, elle va se dire, bah, j'ai besoin de réfléchir. Et quand vous trouverez l'équilibre, ça peut être lu comme ça aussi, et bien là, les choses pourront avancer. Alors, un dernier message de Joe. Alors, c'est pas le moment, mets-toi au tricot, ce sera plus utile. Et bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Donc, ayez confiance dans le fait que les choses vont considérablement s'améliorer. S'il y a eu des embrouilles, des disputes, ça va se calmer, mais il ne faut pas tenir rigueur, rancœur. Chaque personne traverse des choses différentes, hein. On ne peut pas être au courant de tout. On ne peut pas non plus tout excuser, mais on peut au moins se dire il y a une explication derrière. Et même si je ne la comprends pas, eh bien, je lui souhaite bon courage dans dans ce qu'elle vit, voilà, dans ce travail sur elle-même. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire de cette vidéo. J'ai quand même envie de prendre une dernière carte, histoire de... Alors, j'ai un petit message qui vient d'arriver pour vous aussi, je vais vous le lire. C'est pour ça que mon attention s'est accaparée sur ce message reçu. Alors, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière ou vous-même, hein, si vous n'avez personne en vue, ressent que votre relation ou ta relation à toi-même est en train de guérir à ce moment-là. Et donc le petit message que j'ai, se soucier de ce que les autres pensent ne fait qu'empêcher de vivre avec courage. Voilà. Allez, on termine cette vidéo. Ce ne sera pas la dernière puisqu'on aura la vidéo de la semaine prochaine. Il va y avoir aussi les signes hein, qui vont sortir pour le mois de janvier. Couplez tout ça avec ce qui est sorti dernièrement. Vous allez pouvoir avoir aussi plus d'informations. Si vous avez envie de me rejoindre sur Patreon ou sur YouTube, vous avez le canal de souscription sur YouTube. Donc pour l'instant, il y a une vidéo. La deuxième arrive cette semaine. Ça va être une vidéo coaching. Et sur Patreon, vous retrouvez tout ça plus des vidéos journalières. Sur YouTube, ce sera des vidéos très spécifiques pour vous aider à avancer dans votre cheminement. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne période de Mercure rétrograde avec cette nouvelle lune et on se dit à très très vite. Ciao ciao!